Un showman, c'est un spectacle de chiens et de poneys. Ce soir, il ne va rien proposer qui améliore la vie des citoyens, mais il occupe l'espace. Et je pense que ce que j'ai appris, c'est que nous devons pénétrer chaque espace, car ce qui était évident, c'est que beaucoup d'Américains ne croient pas que nous, en tant que démocrates, ou le vice-président Harris et moi, soyons de leur côté. Nos politiques sont populaires, mais cela n'a pas résonné. Ce soir, il va arriver et recevoir des acclamations de chiens de poche qui lui baiseront les pieds. Tim Walz vient de faire ce que la plupart des politiciens sont trop effrayés pour même rêver, il a verbalement frappé Donald Trump avec la précision d'un maître de cérémonie hyperactif en mission. Imaginez une séance de thérapie où le thérapeute est furieux, incompétent et armé de preuves. Oui, c'était Walz. Trump est arrivé en pensant que c'était business comme d'habitude et est reparti avec son ego réparé à la bande adhésive. Ce n'était pas une critique politique, c'était une tornade de vérité à la mode du Minnesota, avec un côté de casserole pleine de répliques flamboyantes. Il a négocié ce fichu accord commercial avec eux. Si le commerce avec le Canada est si mauvais, c'est lui qui a signé l'accord. Cela défie toute logique, mais regardez, je pense que c'est ainsi qu'il a géré les affaires, il a floué les entrepreneurs, les travailleurs, il ne paye pas ses factures, il déclare faillite. La seule chose, c'est qu'il prétend être le président des affaires, mais c'est le pire exécutif d'affaires que j'ai jamais vu. Cela a commencé innocemment, Tim Walz debout derrière un podium, probablement en attendant de parler d'infrastructure ou peut-être de la dernière sculpture en beurre du Minnesota. Mais ensuite, l'univers a fait ce qu'il fait de mieux, il a remis à Walz un rallye de Trump garé comme une voiture de clown juste à l'extérieur des frontières de l'État, avec des tentes de marchandises, des chapeaux rouges et de l'air chaud que vous pourriez mettre en bouteille et vendre comme spray d'ego. Trump était arrivé en ville comme une rediffusion de show de télé-réalité que personne n'avait demandé, déversant les mêmes vieilles rengaines. Comment il a inventé des emplois, guéri le Covid avec un marqueur et apprivoisé l'inflation en lui criant dessus. Regardons les choses en face, le président n'a aucune idée de comment l'éducation fonctionne, il n'a aucune idée de comment ces systèmes fonctionnent, il n'a aucune idée de comment tout cela fonctionne. Je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui sont allés dans l'isoloir et ont voté pour que leurs écoles soient affaiblies. L'impact que ces décisions auront, l'impact négatif qu'elles auront sur les enfants individuels, ce sera énorme. Mais cela affaiblira aussi notre capacité d'innovation dans ce pays et affectera l'économie. Il veut des tampons dans les toilettes des garçons, je ne crois pas. Ces gens n'ont jamais tenu un emploi dans le secteur privé de leur vie professionnelle entière et il n'est pas surprenant qu'ils soient tous les deux socialistes. Ils sont en fait au-delà des socialistes, je pense qu'ils ont sauté par-dessus le stade des socialistes. Maintenant, Walz n'est pas exactement connu pour ses effets théâtraux, ce n'est pas le genre de gars qui jette des coups, verbaux ou autres. Mais ce jour-là, quelque chose a craqué. Peut-être que c'était la façon dont Trump a massacré les luttes du Midwest comme un mauvais numéro de stand-up, ou peut-être était-ce la frustration persistante de voir la désinformation détruire son État comme un rat politique dans un buffet de poubelle. Quoi que ce soit, Walz n'a pas simplement répondu, il a explosé, et pas de la manière agressive et rouge de colère à pointer du doigt. Ces gars-là sont juste bizarres, voilà où ils en sont, donc ne leur donnez pas le pouvoir, ne les élevez pas comme s'ils étaient parfois des héros. Tout le monde ici sait, je le sais en tant qu'enseignant, un tyran n'a pas de confiance en lui, un tyran n'a aucune force, ils n'ont rien. Ce type bizarre, vous savez, il a dit que JD et moi étions bizarres, je pense que nous sommes des gens extrêmement normaux, comme vous exactement, comme lui, il est bizarre. Vous l'avez déjà vu monter sur scène et devenir fou? C'est comme s'il passait entre son mouvement et son rire, il y a beaucoup de folie, je dirais même un peu plus que bizarre. Bizarre est un mot gentil comparé à ce qui se passe. Non, c'était de l'ombre froide et calculée à la mode du Minnesota, balancée comme une souffleuse à neige sur un panneau de jardin. Ce n'était pas une chasse à la célébrité, c'était un avertissement bien trop tardif, livré avec une précision chirurgicale et le ton d'un père déçu qui en a fini de jouer au gentil. Tim Walz, oui, ce gouverneur du Midwest, simple et direct, qui a l'air de coacher des équipes de petits et de donner des cours de civisme le week-end, a lancé une frappe verbale si précise qu'elle a envoyé la perruque de Trump en protection de témoins. Les actions imprudentes de Donald Trump ont coupé le financement de l'application de la loi, des agriculteurs, des écoles, des garderies, des vétérans et des soins de santé, pendant qu'il jouait au golf. Il a plongé le pays dans une crise. Ce n'est pas audacieux, ce n'est pas du leadership, c'est stupide, grotesque et enfantin, exactement ce qu'ils ont fait. Les prestataires de soins de garde, à travers l'État, l'application de la loi, nos prisons, les choses sur lesquelles nous comptons, les individus en médicare,
des choses qui comptent pour la vie des gens. Ce ne sont pas les steaks de Trump, c'est l'État du Minnesota et la vie des gens. Si vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous. Et non, ce n'était pas un simple désaccord politique. Servi sur du pain sans gluten, c'était un affrontement en bonne et due forme, nourri au maïs et chargé de logique, qui a grillé Trump plus durement qu'une saucisse de 4 juillet sur un feu de joie fait de chapeaux MAGA invendus. Et qu'est-ce qui a provoqué cette explosion glorieuse du Midwest? Oh, juste Trump, étant Trump, c'est-à-dire un cocktail chaotique de délire, d'auto-félicitations et de révisionnisme historique. Donald Trump a aussi dit, au lieu d'être comme Ronald Reagan et de résister aux Russes et à leur expansion, Donald Trump a dit aux Russes, faites ce que vous voulez, à l'un de nos alliés alors qu'ils entraient en Ukraine. Et juste aujourd'hui, nous avons appris un peu plus sur ce qu'il a dit. Il y a des rapports qui affirment que Donald Trump a eu jusqu'à cet appel privé avec Vladimir Poutine. Je peux vous garantir que Kamala Harris et moi n'avons pas de dictateur dans nos contacts favoris. Trump a eu l'audace d'entrer dans le Minnesota, un État qui a été à plusieurs reprises malmené par ses politiques, et d'agir comme s'il était la seconde venue de Paul Bunyan, sauf qu'au lieu de couper des arbres, il abattait des faits, des budgets et parfois un peu de dignité. Mais cette fois, quelqu'un en flanelle a enfin craqué, et Tim Walz n'a pas seulement réagi, il a lentement mijoté sa réponse dans une rage du Midwest, l'a marinée dans le sarcasme et l'a servi bien chaude sur un plateau de réalité politique. Parce qu'honnêtement, quelqu'un devait le dire, et si ce n'était pas la mob sans colonne vertébrale au Congrès, autant que ce soit le gars qui sait vraiment comment lire un graphique de données et une boussole morale en même temps. Tout d'abord, Walz s'en est pris à la signature de Trump, s'attribuer le mérite de tout ce qui est bon, mauvais et vaguement médiocre. Selon Trump, il a inventé des emplois, guéri toutes les maladies et livré personnellement la liberté en descendant d'un escalier doré comme un messie de Navy Seal. Walz a répondu à ce cirque avec l'équivalent rhétorique de retourner une crêpe dans le visage de Trump et lui demander « Où est le sirop de la vérité ?» Il a apporté des preuves, pas celles de Twitter, mais des données réelles, comme celles qui montrent que la guerre commerciale de Trump a fait plonger l'économie agricole du Midwest tellement fort que le maïs a littéralement déposé une demande de chômage. Donald Trump voit le monde un peu différemment de nous. D'abord, il ne connaît rien au service. Il n'a pas le temps pour ça, car il est trop occupé à se servir lui-même. Encore et encore, Trump affaiblit notre économie pour renforcer sa propre position. L'économie même dont Trump se vante d'avoir sauvé, alors que les agriculteurs du Minnesota étaient là, dévastés par des tarifs tellement stupides que même les calculatrices pleuraient. Walz a dénoncé cela pour ce que c'était, un vandalisme économique accompagné d'un « oups », désolé et signé au marqueur. Mais attendez, Trump, économiquement catastrophique, c'est juste le premier chapitre de ce roman d'horreur politique. Walz s'en souvenait, il se souvenait comment le leadership fédéral avait ignoré les États dans leur heure la plus sombre, comme un rendez-vous Tinder avec un complexe de supériorité, et quand les manifestations de George Floyd ont éclaté juste là à Minneapolis, Trump n'a envoyé ni empathie ni unité, il a envoyé des tweets comme s'il était en train de bloguer en direct une crise de colère. Il a transformé la douleur de toute une ville en toile de fond pour un show de muscles, et Walz, qui était réellement sur place, a eu l'audace de souligner que, peut-être, juste peut-être, transformer chaque tragédie en un stunt de campagne n'était pas du leadership, mais du narcissisme enveloppé dans le rouge, le blanc et le délire. Tim Walz dit maintenant à propos des partisans de Trump, et pardonnez-moi, je cite Tim Walz, je pense que je pourrais botter le cul de la plupart d'entre eux. Oh là là, ils seraient dans de beaux draps. Y a-t-il un moyen de savoir? Eh bien, c'est un loser, vous savez, je veux dire, ce type est un loser. Il a perdu une élection. Il a joué un rôle, vous savez, normalement un vice-président ne joue pas de rôle, ils disent je pense que Tim a joué un rôle, je pense qu'il a été tellement mauvais qu'il l'a blessé. Puis est venue la pièce de résistance, la guerre culturelle. Trump, génie tactique, est revenu dans le Minnesota pensant qu'il pourrait raviver sa tempête habituelle en agitant le mot crime comme un enfant qui vient d'apprendre un nouveau mot, mais Walz n'a pas mordu à l'hameçon. Il a pris ce récit de peur et l'a renvoyé dans la réalité d'où il venait, sous la surveillance de Trump. La seule chose qui augmentait plus vite que les statistiques du crime, c'était le nombre de théories du complot et de factures impayées. Cela nécessite un leadership, pas un feu d'artifice ambulant de mauvaises décisions et de patriotisme emprunté. Trump est arrivé en ville avec l'énergie d'une rockstar déchue essayant de jouer ses classiques, et Walz lui a donné un pass backstage pour la réalité. Parlons de l'incroyable disparition de Trump lors de véritables crises. Quand les choses ont mal tourné, soudainement, c'était la faute de tout le monde, les gouverneurs étaient blâmés, les médecins étaient ignorés,
Les scientifiques étaient réduits au silence et les faits ont été mis dehors comme s'ils avaient volé les secrets de soins de peau d'Ivanka. Pendant ce temps, Trump tenait des conférences de presse quotidiennes où il réinventait la réalité comme si c'était un feuilleton de jour, mais les murs, oh non, il osait remarquer cela et pire encore, il l'a dit à voix haute en public avec un micro. Il affirme que ces tarifs sont nécessaires pour ramener la fabrication américaine et aider les travailleurs américains laissés pour compte dans des endroits comme le Minnesota. Il a le soutien de l'UAW, qui a qualifié ces tarifs automobiles de changement longtemps attendu, loin d'un cadre économique nuisible qui a dévasté la classe ouvrière. Cela signale un retour à des politiques qui privilégient les travailleurs qui construisent ce pays plutôt que la cupidité des entreprises impitoyables. Je dois dire que cela ressemble beaucoup à un langage que vous utiliseriez. Que répondez-vous à l'UAW? Oui, c'est le langage que j'utiliserai, et voici la chose que les démocrates doivent comprendre, le langage de Donald Trump à ce sujet. Il n'a pas tort de dire que nous avons vu la fabrication être détruite. Il n'a pas tort de dire que nous avons vu une délocalisation. Les gens de ma génération ont été invités à se dire qu'il n'y aurait pas de job de fabrication, donc il fallait aller à l'université et accumuler des dettes étudiantes. Le problème, c'est que la solution de Donald Trump à cela n'est pas la bonne. L'UAW a raison, certains tarifs, s'ils concernent l'acier ou s'ils sont ciblés correctement, font une différence. Ce n'est pas ce dont nous parlons ici, et peut-être une playlist de vengeance qui joue en arrière-plan, mais ce qui a vraiment mis en feu les circuits orange de Trump, c'est que les murs ont fait l'impensable en utilisant la raison. Vous voyez, la raison est le kryptonite de Trump. Les murs ont calmement expliqué que le mandat de l'ex-président n'était pas juste chaotique, mais corrosif. Il a brisé des institutions, la confiance et apparemment la capacité de parler en phrases complètes. La version de Trump de l'Amérique était celle où l'empathie mourait et l'ego devenait la mascotte nationale. Ses porte-paroles se précipitaient dans les émissions de talk-show comme des Roomba alimentés au Red Bull, se plaignant que le pauvre Donald avait encore été manqué de respect, car dans le monde de Trump, être tenu responsable est la même chose que d'être attaqué. Et Waltz, il a juste regardé la caméra comme « que Dieu vous bénisse », et il a continué à démolir avec une précision du Midwest. Mais le vrai génie de l'attaque de Waltz n'était pas dans le volume, c'était dans l'ambiance. Il n'est pas sorti en criant, il est sorti avec des faits si tranchants qu'il pouvait trancher à travers Fox News. Il a dénoncé l'hypocrisie d'un homme qui prétend être de la classe ouvrière tout en vivant dans une tour en or littéral. Il s'est moqué du patriotisme performatif de quelqu'un qui a évité plus de drafts que de collégiens sous Adral, et il a ri, oui, ri, de l'absurdité de prétendre que Trump avait un vrai plan au-delà de rendre moins important à nouveau. Et ne vous y trompez pas, la criminalité violente a augmenté sous Donald Trump. Cela ne prend même pas en compte les crimes qu'il a commis. Ce n'était pas juste du théâtre politique, c'était l'un de ces rares moments délicieux où quelqu'un dit enfin ce que tout le monde pensait mais n'avait pas le courage, l'équipe de tournage ou le bureau public pour crier sur les toits. Tim Waltz a rappelé à l'Amérique que le fait de crier quelque chose bruyamment avec un chapeau rouge ne le rend pas vrai et que le fait que Trump revendique la victoire ne signifie pas qu'il n'a pas réellement perdu plusieurs fois dans les tribunaux. Chaque fois que Waltz citait des faits, l'héritage de mensonges de Trump se fissurait un peu plus. À la place, il a été politiquement mis à mal devant un public comprenant des fermiers laitiers, des enseignants et suffisamment de mamans passives-agressives pour démanteler émotionnellement une flotte de narcissiques. Waltz a laissé Trump entrer en portant son manteau habituel de fausse bravade, puis l'a gentiment mis en feu avec la torche de la logique et de la responsabilité. Soyons honnêtes, les plus grands succès de Trump ne sont rien d'autre que du karaoké dans une chambre d'écho, construire le mur, vider le marais, enfermer là. C'est comme un livre de Mad Lib politique écrit par une IA défectueuse. Mais face à un vrai leader, quelqu'un qui lit réellement la Constitution au lieu de l'utiliser comme sous-verre, son numéro se fissure. Waltz n'avait pas besoin de théâtralité. Cette salle devrait être remplie de ceux qui arborent des drapeaux. Ne me marchez pas dessus, car Trump veut marcher sur vos libertés personnelles, tandis que nous disons, pas sous notre surveillance. Au point il avait des faits, un ton calme et la confiance qui vient de faire vraiment son travail. Ce n'est pas juste un discours, c'est un changement. Pendant trop longtemps, Trump a agi comme le type le plus bruyant dans le bar, hurlant par-dessus la raison, noyant la dissidence et supposant que le volume équivaut à de la valeur. Mais Tim Waltz n'a pas crié, il a exposé. Il a enlevé les couches du mythe Trump et a rappelé à l'Amérique ce que doit être un vrai leader, quelqu'un qui ne ment pas, qui ne détourne pas et qui n'a pas besoin de consultants en images pour se sentir validé. Maintenant, Trump est déstabilisé, vous pouvez le dire par la quantité de déclarations de presse qu'il doit être en train de rédiger avec des crayons de couleur,
et le monde MAGA perd l'esprit en hurlant dans le vide comme un retournement de situation dans une émission de télé-réalité qu'ils n'avaient pas vu venir. Parce qu'au fond, même eux savent que Waltz n'est pas une caricature de radical gauche, c'est juste un gars qui en a marre de prétendre que les nouveaux habits de l'empereur ne sont pas qu'une échappatoire fiscale élaborée, et peut-être, juste peut-être, que le reste du pays prendra une page du livre de jeu de Waltz.